Le vice-président kenyan William Ruto, qui a vu les poursuites à son encontre abandonnées mercredi par la Cour pénale internationale, a dénoncé vendredi des accusations montées de toutes pièces et promis d'œuvrer à la réconciliation dans son pays. Les poursuites ont été abandonnées, pas parce que cela a quelque chose à voir avec des témoins ou des hommes politiques. La seule raison pour laquelle les poursuites ont été abandonnées, c'est que nous sommes innocents. Selon le vice-président, ces poursuites étaient fondées sur des allégations montées de toutes pièces. Il doit célébrer l'abandon des poursuites le 16 avril à Nakuru en compagnie du président Uhuru Kenyatta lors d'une prière collective de réconciliation qui pourrait prendre des allures de lancement de la campagne du ticket Kenyatta-Ruto pour la présidentielle d'août 2017. Je m'engage à travailler sous la direction du président Kenyatta pour rassembler les Kenyans dans toutes les communautés, de toutes les régions et de toutes les religions. Renforcer notre effort collectif pour faire en sorte que nous soyons unis, harmonieux, réconciliés pour un Kenya prospère. Soulignons qu'en décembre 2014, la CPI avait abandonné faute de preuves ses poursuites contre le président Kenyatta, lui aussi poursuivi pour crimes contre l'humanité. Le gouvernement d'Union libyen a renforcé jeudi son autorité balbutiante à Tripoli et l'ONU l'a appelé à se mettre au travail d'urgence, même si le chef des autorités non reconnues fait de la résistance dans la capitale. La confusion qui continue de régner à Tripoli démontre la fragilité du processus mis en œuvre pour imposer le gouvernement d'union nationale, soutenu par les Nations Unies et les grandes puissances désireuses de sortir la Libye du chaos. Nous espérons que le gouvernement d'union trouvera des solutions à la crise économique dans le pays pour répondre aux besoins élémentaires des citoyens qui souffrent à cause de la situation politique. Les populations espèrent que le gouvernement puisse assurer leurs besoins élémentaires. L'ONU exhorte depuis plusieurs jours les autorités qui contrôlent l'est du pays à adouber le gouvernement d'union sur la base de l'accord interlibyen signé au Maroc en décembre 2015. Le gouvernement d'union est soutenu par une courte majorité des députés du Parlement siégeant à Tobrouk, mais un vote solennel est nécessaire pour sa légalisation. La capitale économique de la Côte d'Ivoire a abrité ce jeudi la conférence régionale de la FAO et la réunion de 51 ministres africains en charge de l'agriculture. La transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive était au cœur des échanges. La transformation de nos systèmes agroalimentaires sur notre continent ne peut être durable et efficace qu'avec l'implication des secteurs privés forts dans le développement agricole de nos pays. Cependant, les États doivent accompagner nécessairement le privé dans le démarrage d'un tissu agro-industriel au niveau de chaque État, en prenant en charge certains investissements de base et amorcer ainsi les premiers tissus du dispositif économique. Durant les 25 dernières années, le nombre d'Africains souffrant de la faim est passé de 28 à 20% malgré l'augmentation de la population totale du continent d'environ 5 millions de personnes, a souligné José Graziano da Silva, directeur général de la FAO. Ce résultat serait dû à l'engagement des leaders du continent. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a tenté jeudi d'apaiser les vétérans qui ont menacé de diviser le parti au pouvoir après l'échec du gouvernement de payer certaines de leurs allocations. Les anciens combattants de la guérilla sont connus pour leur loyauté à Mugabe, mais les relations se sont dégradées quand l'épouse du chef de l'État, Grace, a déclaré qu'il ne devrait plus avoir de privilèges. Certains calculent et disent que le président va mourir. Certains écrivent dans les journaux disant que le président est allé en Malaisie ou à Singapour, qu'il est malade et donc sur le point de mourir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit des gens se bousculer pour sa succession. Honte à vous, je ne suis pas mourant. Robert Mugabe, le président zimbabwéen au pouvoir depuis de longues années, a ainsi levé le doute qui planait sur son état de santé.